Bonjour à tous, bienvenue dans ce Zoom pour la Torah, pour une présentation des Seychelles, donc qui va nous faire Jennifer dans un instant. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez pendant la présentation, on les prendra pour la fin. On fera tout ça à la fin et on fera un débrief pour ceux qui ont les moins de questions. Donc il est 15h06, je pense qu'on peut lancer la présentation. Si c'est OK pour vous. On te laisse la parole, à toi de jouer et c'est parti, décollage imminent pour les Seychelles. Bien, je partage mon écran tout de suite. Déjà, un bonjour à tous et puis un grand merci d'être venus nous retrouver donc pour une présentation des Seychelles. Je vais commencer bien sûr par les formalités Covid, les conditions d'entrée sur la destination, puisque c'est un peu le point important ces dernières semaines et mois passés. Et ensuite, donc, je présenterai la destination Seychelles avec nos 3 îles principales, les activités que l'on peut faire sur la destination. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec grand plaisir. Alors, hop, c'est bon. C'est bon pour vous? Parfait, Jennifer, nickel. C'est parfait. Alors, on va commencer donc bien sûr avec une formalité d'entrée. Donc, il faut savoir que depuis le 25 mars, aux Seychelles, nous accueillons tous les visiteurs du monde entier, que ce soit vaccinés ou non vaccinés, en fonction, je dirais, en fonction des périodes. En fonction des périodes, on a des pays qui sont ajoutés sur la liste des visiteurs qui ne peuvent pas rentrer, comme par exemple l'Inde, le Népal, le Brésil, à cause des forts taux de Covid chez eux. Mais en règle générale, donc, tous les visiteurs du monde entier, vaccinés ou non vaccinés, peuvent venir sur la destination des Seychelles. Il suffit juste d'avoir un test PCR de 72 heures avant le départ pour pouvoir arriver sur la destination. On a également besoin d'une autorisation de voyage. Cette autorisation de voyage, c'est donc sur le site seychelles.govtas.com qu'on peut la faire. Lorsque l'on se connecte sur ce site, on va donc pouvoir soumettre différentes informations comme son nom, son prénom, la copie du passeport, son adresse, les réservations pour l'aérien, pour l'hébergement, mais également les résultats du test PCR. Et une fois que cette autorisation est confirmée par les Seychelles, vous allez recevoir un petit QR code. Et c'est ce petit code qui est à présenter, soit sur votre mobile, soit un papier imprimé, dès l'enregistrement donc à l'aéroport auprès de la compagnie aérienne et dès le service d'immigration à l'arrivée aux Seychelles. Pour obtenir cette autorisation de voyage, c'est très rapide puisque c'est en version standard, je dirais. C'est jusqu'à 6 heures avant le départ. Il faut compter 10 € par adulte et 5 € par enfant pour cette autorisation de voyage. Je dirais que c'est un peu le même principe que l'ESTA pour les États-Unis. Et la réponse est assez rapide, mais en tout cas, on a besoin de cette autorisation pour rentrer sur le territoire des Seychelles. L'autre chose qui est importante à savoir aussi, c'est qu'il faut une assurance de voyage valide qui couvre les frais Covid-19. Pour ces frais, pour ces assurances, donc on va avoir la couverture médicale Covid qui est demandée et il n'y a pas besoin d'avoir une attestation ou quelque chose de spécifique à présenter, c'est juste que s'il se passe quoi que ce soit sur place pour les clients, il faut bien qu'ils aient cette assurance Covid dans leur formalité pour partir. Une fois qu'on arrive sur les Seychelles, il n'y a plus de quarantaine, il n'y a pas de limitation de déplacement. On peut vraiment, je dirais, profiter du séjour comme on connaissait les Seychelles avant Covid, avec donc tout simplement un combiné d'îles qui est possible si on le souhaite, ou juste rester sur une île hôtel comme ça peut très bien se faire également. La seule chose qu'il y a, bien sûr, c'est le port du masque qui est obligatoire et après, on garde bien sûr la distanciation sociale, le gel hydroalcoolique, ce genre de choses, mais il n'y a rien de plus spécifique que cela pour venir découvrir la destination. Est-ce que vous avez des questions pour ce genre de choses sur les Seychelles? Parce que si vous leur disiez, ils bougeraient. Attends, je coupe le micro. Hop, voilà, c'est bon.
Bon, je pense que du coup, normalement, on est bon. Alors, si tu peux parler un peu plus fort. Eh bien, j'essaie de parler donc un petit peu plus fort. Vous me dites Là, c'est nickel. si on est mieux. Je me rapprochais également de l'ordinateur. Normalement, ça devrait aller aussi. Au niveau des formalités d'entrée, c'est bon. La seule chose que j'ai oublié de vous dire également, c'est qu'il faut être dans des hébergements qui sont accrédités par le ministère de la Santé aux Seychelles. Et cette liste se retrouve donc sur le site du ministère du Tourisme. Vous avez le lien tout en bas de la slide, c'est tourisme.gov.sc. Et là, vous avez la liste de toutes les structures qui sont répertoriées. On a plus de 600 structures qui ont été visitées, donc agréées pour accueillir des visiteurs. Et vous retrouvez des pensions de famille, des locations meublées comme des hôtels 4-5 étoiles. Donc, il y a vraiment le choix, la diversité. Je pense que sur 600 structures, il y a largement de quoi trouver où séjourner sur les Seychelles. Et ces listes sont mises régulièrement à jour. Donc, n'hésitez pas à regarder régulièrement aussi parce qu'on retrouve sur cette liste les locations de voitures, comme les restaurants, comme les opérateurs agréés pour faire des excursions, des traversées bateaux, pour être sur du privatif ou ce genre de choses. Jennifer, on a 2 questions. Amélie demande si l'autorisation est de 10 € par adulte, mais pour les enfants, elle est de combien? Environ 5 €. Je crois que c'est 5,20 € ou 5,40 € pour les enfants. Ok, super. Et on a une question de Sandrine. Est-ce que les personnes vaccinées ont besoin d'un test PCR? Oui, et c'est surtout que ce sont toutes les personnes qui voyagent aux Seychelles. Attention, quand je dis toutes les personnes, c'est donc enfants, nourrissons, adultes. C'est toutes les personnes qui voyagent. Pour arriver aux Seychelles, il faut un test PCR de moins de 72 heures. Alors, je sais que des fois, ça fait peur aussi aux familles pour le test PCR pour les bébés, pour les enfants. Sachez que si c'est un test PCR salivaire, c'est bon, mais il faut bien que ce soit PCR. C'est vraiment ça qui est important. Super, merci Jennifer. Eh bien, cette fois-ci, on continue donc avec les Seychelles et la destination en elle-même pour un petit peu plus découvrir nos îles. On est situé bien évidemment dans l'océan Indien, à 1600 km à l'est du Kenya, donc avec des possibilités de combiner avec l'Afrique. Ça se fait beaucoup sur d'autres marchés, donc sachez que ça reste bien sûr possible aussi pour ce qui est pour la France. On peut faire une partie safari, découverte en Afrique et balnéaire sur la destination Seychelles, même si bien sûr on peut rester aux Seychelles et faire de son voyage un séjour unique sur nos îles. On va retrouver 115 îles avec des îles granitiques et des îles coralliennes. Les îles granitiques, c'est la montagne, la végétation très dense, du relief tout simplement. Les îles coralliennes, ce sont des atolls de corail, des bancs de sable, un peu le même type de paysage que les Maldives. Sur ces 115 îles, il faut savoir que nous n'avons que 19 îles avec les hébergements. Et les 3 principales, donc Mahé, Pralin et la Digue, c'est là où on va retrouver la population et les différentes structures d'hébergement, que ce soit une pension de famille, une location meublée ou un hôtel 4-5 étoiles. C'est sur ces 3 îles que l'on aura la diversité. Sur les 16 autres îles, ça sera vraiment le principe de une île, un hôtel et les activités que l'on peut faire dessus. Quand venir aux Seychelles, ça reste aussi une grande question et on a la chance d'avoir une température qui varie d'un minimum 24, maximum 34. On est en dehors de la zone cyclonique, donc vraiment protégé. Il fait en moyenne 27-29 pour l'eau, donc on peut s'y baigner toute l'année. On parle plus de période plutôt que de saison. On va dire que la période qui est fraîche et sèche, c'est en ce moment, c'est de mai jusqu'à septembre. Quand on dit frais, c'est plutôt entre 25 et 30 degrés. C'est vraiment ce côté sec, par contre, que l'on va retrouver à cette saison. Alors, bien sûr que les Seychelles ne peuvent pas être si vertes toute l'année s'il n'y a pas quelques averses tropicales. Mais en tout cas, ça reste plus rare à cette période. Et la mer sera un petit peu plus agitée donc, pendant cette période de mai à septembre. Ça sera un peu plus rare. Par contre, du coup, d'octobre à avril, c'est une période qui est dite chaude et humide. Et là, c'est plus le côté humide que l'on va retrouver avec des averses plus fréquentes, on va dire, de mi-décembre à mi-février pour être large. Et on s'aperçoit ces dernières années que c'est principalement le mois de janvier où on retrouve les averses tropicales. En tout cas, aux Seychelles, on n'aura pas plus que des averses tropicales, pas de cyclone, donc vraiment protégé tout au long de l'année. Une des très bonnes périodes, je dirais, pour venir, c'est justement le printemps et l'automne, puisqu'on est en mi-saison. Mais la période d'été est aussi très agréable si on veut faire des balades, des randonnées. Et si on veut faire de la croisière, de la plongée, on privilégiera un peu plus ces
c'est mi-saison, justement pour une mer relativement calme et il y a un climat agréable aussi pour tout type d'activité. On accueille, alors bien sûr qu'on est connu pour tout ce qui est couple, voyage de noces, on accueille également de plus en plus de familles, de groupes d'amis, puisque les hôtels disposent maintenant de politiques de prix beaucoup plus présentes pour ce qui est des tarifs famille, mais également des chambres communicantes. Et il en retrouve également plus auprès des tours opérateurs, ce qui est des locations meublées ou des pensions de famille. Donc, on peut aussi tout à fait venir entre amis et se retrouver dans une petite maison perdue au bout des Seychelles et profiter donc de son séjour comme on le souhaite, un petit peu plus isolé ou authentique sur la destination. Pour faire un tout petit peu d'histoire, il faut savoir que les Seychelles, c'était d'abord des colonies françaises, puis anglaises, et c'est indépendant depuis 1976. Ce qui fait qu'aux Seychelles, on retrouvera donc vraiment les trois langues, le créole, l'anglais et le français, qui sont nos trois langues officielles aux Seychelles, donc pas de barrière de langue pour les clients. Et également, cette mixité au niveau de la culture qu'on retrouve tout au long du séjour quand on est sur la destination, que ce soit avec la rencontre de la population, mais également avec la gastronomie et la découverte des îles en général. Comme je vous ai dit, nos trois îles principales, donc Mahé, Pralin et la Digue. Mahé, c'est là où il y aura le plus de choses à voir et à faire sur l'île en elle-même. On retrouve quand même 65 plages, donc bien sûr que le côté balnéaire peut se faire quand on est sur Mahé. Sur Pralin, c'est une île qui est principalement balnéaire, c'est souvent ce que l'on dit, tout simplement puisque c'est principalement du balnéaire que l'on va pouvoir faire sur l'île. Sinon, quand on reste un petit peu plus longtemps sur Pralin, c'est surtout pour faire des excursions sur les îles voisines avec de nombreuses réserves dans les environs. Et sur la Digue, c'est 3 km sur 5. Alors bien sûr que le temps s'est un petit peu arrêté ici sur place. On y reste quelques jours pour pouvoir s'acclimater, profiter et se sentir assez vite diguois aussi. Mais c'est vrai que si on fait un combiné d'îles, selon ce que veulent les clients, ça vous permet déjà de savoir un petit peu comment organiser leur séjour. On va dire que si on reste 9 nuits, on va mettre un petit peu plus de nuits sur Mahé puisque c'est là où on pourra faire également des randonnées. On mettra une nuit de plus ou deux sur Pralin plutôt que la Digue, tout simplement puisqu'il y a une journée où on ne sera pas sur Pralin, mais on fera ces excursions dans les environs. Et si on a plus de temps, bien sûr qu'on profite aussi de compléter avec une partie île-hôtel pour pouvoir se sentir un petit peu Robinson des temps modernes avant de rentrer. Donc l'île de Mahé, c'est 27 km de long sur 8 km de large. C'est l'île la plus grande, c'est là où il y aura le plus de choses à voir et à faire, comme je l'ai dit, sur l'île en elle-même. Si on prend donc la partie haute de Mahé, on va avoir donc la capitale qui s'appelle Victoria, qui fait partie des plus petites capitales du monde. Sur la capitale, on va retrouver donc le marché, la tour de l'horloge qui est un petit peu le centre de Victoria et l'emblème aussi sur la destination. On va retrouver les différents lieux de culte comme le temple hindou, la maison des prêtres, la cathédrale. Donc, on va retrouver aussi les différentes institutions, la Bibliothèque nationale, le musée d'histoire qui a été complètement rénové et remodernisé aussi. Sur le marché, c'est là où on va pouvoir également remporter tous ces souvenirs avant de partir. Tout ce qui est les produits frais sont sur la partie basse du marché. Mais sur la partie haute, on va retrouver donc toutes ces petites boutiques souvenirs aussi avec de l'artisanat. Quand on reste sur la partie nord, on va avoir tout ce qui est le Mont Séchellois, donc les randonnées qui peuvent se faire. C'est un peu plus de 900 mètres d'altitude. Et là, on va retrouver donc 12 sentiers de randonnée balisés. On a également un guide de randonnée ici à l'office qui est gratuit. Si vous le voulez pour vous en agence ou pour les clients, n'hésitez pas à nous le dire, on vous en fait parvenir et ça peut montrer une façon différente de découvrir les Seychelles puisqu'on pense toujours aux belles plages des Seychelles, mais quand on tourne le dos aux plages, on est très vite dans la montagne, donc on a de belles choses aussi à découvrir à l'intérieur des terres. Sur la partie nord également, on va avoir les plantations de thé et également les parcs marins avec donc des excursions qui peuvent se faire en Palme Masque-Tuba aussi sur ces environs. Sur la partie sud, on va retrouver le côté un petit peu plus authentique, un petit peu plus sauvage. On va retrouver donc la plaine Saint-André qui est la distillerie pour le Takamaka rhum, le rhum local. On va retrouver également le jardin botanique, le jardin du roi, qui est un jardin avec des épices. On va retrouver le jardin Kotmania pour les plantes tropicales. On va retrouver également pas mal de galeries d'art. Il y a toute une route avec les galeries d'art. Donc, c'est vrai qu'on peut aussi très vite circuler sur l'île et se retrouver avec ces différents types de décors un petit peu sur les environs.
Généralement, si on choisit de prendre une location de voiture, c'est vrai que c'est plus sympa de le faire sur Mahé, puisqu'on peut vraiment diviser son séjour sur l'île avec une fois la partie nord, une fois la partie sud, et une fois le centre de la capitale, et se sentir vraiment un petit peu plus indépendant et découvrir Mahé comme bon nous semble. Ensuite, Mahé-Pralin, c'est 15 minutes d'avion ou 45 minutes de bateau. Il y a des avions réguliers tout au long de la journée. Les bateaux, on va dire qu'il y en a entre 2 et 3 par jour. Les choses reviennent un peu à l'heure normale, donc on va rester avec ces chiffres-là. En tout cas, donc n'hésitez pas à bien regarder avec le tour opérateur pour les ferries, pour être sûr au plus proche de la date de voyage de vos clients que ces bateaux sont bien maintenus pour les traversées et les avions également. Pralin, c'est principalement donc une île balnéaire. Comme on a ici en image, on va avoir Anse-Lazio qui fait partie des plus belles plages du monde classées par le National Geographic. On retrouve également Anse-Georgette qui est aussi très connue sur la destination, qui est une petite Anse-Lazio et qui reste une plage complètement vierge. Il faut savoir aux Seychelles que toutes les plages sont publiques, il n'y a pas de plage privée aux Seychelles, ce qui fait que on a la chance d'avoir ces photos-là aussi quand on est sur place. Ce sont de vraies belles photos et non arrangées. Il n'y a pas de transat, pas de parasol. C'est vraiment comme ça qu'on peut les retrouver quand on est sur la destination. Bien sûr que quand on est sur certains hôtels, il va y avoir des transats qui vont être légèrement avancés sur la plage, mais dès que le client va partir, les transats vont être remis derrière la barrière de végétation, puisque c'est cette barrière de végétation qui fait un petit peu la limite entre les plages, la partie publique, et l'intérieur des hôtels, les jardins pour la partie, on va dire, plutôt privative. Sur Pralin, on va bien sûr découvrir le Valet de Mai, qui est une réserve qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. On retrouve le fameux coco de mer, qui est aussi notre emblème sur la destination et d'ailleurs le tampon que l'on a dans son passeport quand on arrive aux Seychelles. On va retrouver également à proximité le Fonds Ferdinand, qui est une réserve de plus de 120 hectares qui permet vraiment de découvrir aussi cette diversité naturelle aux Seychelles. Donc, sur ces deux sites, la Vallée de Mai et le Fonds Ferdinand, on va retrouver des balades, que ce soit du 30 minutes à 3-4 heures de marche. Le Fonds Ferdinand sera un petit peu plus sauvage et la Vallée de Mai, comme on peut le voir sur l'image en bas, avec un chemin un petit peu plus balisé, donc un peu plus facile, je dirais, pour ceux qui ont moins l'habitude de marcher, mais qui veulent quand même profiter des sites naturels des Seychelles. On va retrouver de nombreuses espèces pour la faune et la flore, avec des espèces de palmiers endémiques, mais également donc, le coco de mer et le perroquet noir, comme on a ici en photo, qui restent des espèces uniques sur la destination des Seychelles. On va retrouver également sur Pralin une petite ferme d'aquaculture qui est située plus du côté de l'aéroport. On va retrouver du côté de Baie-Sainte-Anne, donc du côté de la Jetée, le point un petit peu commerçant de l'île avec un peu plus de boutiques. Et également donc pas mal de réserves à découvrir, comme je vous ai dit, au départ de Pralin, avec donc Cousin et Aride qui sont des réserves ornithologiques, Curieuse qui est une réserve pour les tortues, et après plein de petits îlots pour du palme masque tuba. Donc comme ici, on va avoir Grande Sœur, Petite Sœur, Saint-Pierre, qui sont des visites qu'on peut faire à la journée. Il y a des visites qui s'organisent avec une journée où on fait plusieurs petites réserves. Le matin, on va commencer avec les réserves pour les oiseaux. Ensuite, la réserve pour les tortues. On va faire soit un barbecue sur l'île, soit un déjeuner créole sur le catamaran. Et l'après-midi, donc les îles, comme on peut la voir ici en image, avec le palme masque tuba pour l'après-midi, ou tout simplement du farnienne sur le bateau. Et ça, c'est des journées qui sont possibles de faire, des excursions, pardon, qui sont possibles de faire à la journée. Au départ de Pralin, on est également à 15 minutes de bateau de la digue. Donc, on peut aussi visiter la digue à la journée. Bien sûr que si on y séjourne, on prend un peu plus le temps de voir l'intérieur de l'île et de se sentir aussi habitant de la digue. C'est 3 km sur 5. Comme je l'ai dit, le temps s'est un petit peu arrêté sur place puisqu'on circule principalement en vélo. Alors, on retrouve quand même quelques véhicules à moteur. Je sais que des fois, j'entends encore qu'il n'y a pas de véhicules à moteur. C'est plus vrai aujourd'hui. Par contre, il y en a peu. Ça, c'est vrai. Et donc, quand on est sur l'île, soit à pied, soit à vélo, on peut vraiment se balader et découvrir un peu la richesse de cette île. Quand on est ici, on va avoir les plages qui font partie des plus réputées, comme notamment Anse Source d'Argent, qui est un peu la photo que tout le monde connaît aussi quand on pense aux Seychelles avec ces roches de granit arrondies. Alors, comme la photo le montre, on n'est pas sur une grande plage comme certains le pensent, mais plusieurs petites anses qui font donc cette plage d'Anse Source d'Argent que l'on connaît. Pour y arriver, il faut traverser un parc payant qui s'appelle l'Union Estate.
C'est un parc avec donc un chantier naval, avec un cimetière, avec un petit qui a été classé comme patrimoine historique. On va retrouver également une petite usine de copra pour faire l'huile de coco, une réserve avec des tortues géantes, et on va poser ensuite son vélo pour continuer à pied et accéder donc à cette plage dans Source d'Argent. Et là, on peut vraiment y rester également une après-midi sans aucun problème. Il y a de quoi prendre quelques jus de fruits frais, de quoi déjeuner aussi. Donc, on peut vraiment profiter du site sans aucun souci. On va voir également les maisons coloniales, comme on pouvait le retrouver d'antan. Et quand on est avec un peu plus de temps sur l'île de la Digue, on peut profiter pareil de l'intérieur des terres avec des promenades, des randonnées aussi, qui sont pour emmener au sommet avec le nid d'Aigle ou Bellevue, où c'est 333 mètres d'altitude exactement. Donc, c'est pas très haut, mais on organise ça avec un pique-nique. On retombe sur des plages comme ici, on a en image avec Grand'Anse. Pareil, on passe son après-midi ici et ça peut être assez sympa avec une partie, on va dire, un peu plus sportive le matin et un peu plus farniente l'après-midi. C'est des choses qui peuvent se faire. Et toujours pareil, au départ de la Digue, des excursions à proximité avec notamment donc, tout ce qui est la plongée qui peut se faire, du palme-masque tuba ou de la plongée bouteille, comme grande sœur, petite sœur, Coco, Marianne. C'est aussi ce qu'on peut retrouver quand on est sur l'île de la Digue. Ensuite, donc, nos îles intérieures, on va avoir le principe des îles-hôtels, comme vous avez dit, avec une île, un hôtel et des activités que l'on peut faire dessus. Jennifer, on t'entend plus. Vérifie. Là, c'est bon, c'est parfait. Ouais. On t'entendait plus. Bon, j'ai coupé, j'ai remis le micro. Normalement, c'est bon. Super. Au niveau donc des hébergements, on va retrouver donc maintenant nos îles hôtels avec Mahé et Pralin, notamment pas mal de petites îles aux environs. Il faut savoir qu'à proximité de Mahé, on va avoir le parc marin de Sainte-Anne et des îles avec des hébergements comme l'île de Sainte-Anne, bien sûr, mais également Surf Island ou Rhode Island, où là on retrouve des structures d'hébergement. On est à 10-15 minutes de Mahé, donc on peut très bien séjourner sur ces îles hôtels, venir visiter l'île de Mahé à la journée, mais en tout cas rester sur ce petit bout de terre, je dirais, pour les nuits, ou en tout cas profiter des soirées sur ce côté un petit peu Robinson Crusoe des temps modernes. Sur Sainte-Anne, ça fait partie des nouveautés sur la destination. On retrouve l'hôtel Club Med qui a ouvert en ce début d'année. Et ensuite, donc, Surf Island, Rhode Island, qui ont leurs hôtels déjà depuis quelques temps sur la destination et qui sont connus aussi pour ça. Que vous dire d'autre? C'est que surtout, on va avoir donc nos îles coralliennes. On a 4 îles coralliennes avec des hébergements aux Seychelles. On va faire avec Alphonse, qui est l'île la plus lointaine. C'est 60 minutes de vol au départ de Mahé pour y accéder. Ici, ça reste un grand site pour tous les amoureux de la plongée en palme-masque tuba et également de la pêche, puisqu'il y a peu de profondeur aux environs. On dit souvent que les Seychelles, c'est là où on retrouve de très belles plages, mais je pense que sur Alphonse, on peut dire également qu'on a de très beaux lagons, comme peuvent montrer ici les images. On va retrouver donc vraiment quelques petites structures d'hébergement, enfin une structure d'hébergement, mais quelques petites villas bungalows sur l'île. Ils essayent de garder vraiment cette ambiance un peu familiale quand on est sur l'île. On va retrouver, pour ceux qui font de la pêche le soir, si le record a été battu, une tournée qui va être offerte à tous les clients de l'hôtel pour le bar. Donc, il y a vraiment cette ambiance assez chaleureuse qu'on peut retrouver ici sur le site. Et donc, une structure qui a été rénovée il y a peut-être 3 ans maintenant, les choses passent vite, 3-4 ans. Mais du coup, vraiment toute moderne et avec donc de très, très beaux lagons à proximité. Ensuite, on va retrouver Desroches, qui, elle, fait partie, l'hôtel est un hôtel Four Seasons, pardon, donc au niveau de la qualité de l'hôtellerie, je n'ai pas besoin de vous vanter tous ses mérites, vous connaissez déjà. Au niveau de l'île, c'est 14 km de plage que l'on a et également 14 sites de plongée bouteilles qui sont à proximité avec des grottes, des canyons. Donc, également un très beau site pour ceux qui sont amoureux de la plongée. Que l'on peut retrouver quand on est ici. Pour y accéder, il faut compter entre 30 et 40 minutes d'avion, pareil, toujours au départ de Mahé. Et on retrouve donc sur ce petit bout de terre qui est complètement perdu dans l'océan. Il faut savoir que pour Desroches et Alphonse, il y a une association qui s'appelle Blue Safari qui travaille pour faire découvrir les fonds marins. Donc, que ce soit du palme-masque tuba, que ce soit des excursions pour visiter les autres îles des environs, de plongée bouteille. C'est vraiment intéressant de découvrir cette association, donc Blue Safari, qui propose donc des excursions un petit peu sur les environs donc, Desroches et Alphonse.
Ensuite, on va aller cette fois-ci sur la partie nord de Mahé et on va retrouver Dennis Island. Là, c'est 30 minutes de vol pour y accéder. L'hôtel est plus comme un 4 étoiles, même si bien sûr que les paysages valent bien plus que cela. Ici, on va retrouver donc 25 bungalows qui sont répartis sur l'île et l'île essaye au maximum d'être autosuffisante. On va retrouver donc des plantations, une petite ferme où on fait justement au maximum de produits frais. Donc, ce que l'on retrouve dans le restaurant de l'hôtel, ce sont pour la majorité des produits qui sont issus de l'île. Donc, c'est vrai que c'est assez sympa. Et ce qu'ils ont en pro, c'est ce qu'ils ramènent aussi sur Mahé avec l'hôtel Le Karana Beach. Donc, du coup, c'est vrai que ça permet aussi de rester, pourquoi pas, en ligne si on commence un séjour à Mahé. On peut ensuite continuer avec ça sur Dennis Island à la fin du séjour. La dernière, c'est Bird Island. Cette fois-ci, c'est une réserve ornithologique, je dirais, sur laquelle on peut y séjourner. On est vraiment sur le principe d'un éco-lodge, mais vraiment ce côté de réserve ornithologique d'abord. Pareil, ils viennent de finir les rénovations, donc on attend d'en savoir un petit peu plus au niveau des photos. Mais en tout cas, on reste sur cette réserve ornithologique. Donc pour les passionnés des oiseaux, de la nature, de la végétation en général, on est sur un site exceptionnel. C'est également là où on retrouve notre plus vieille tortue des Seychelles qui s'appelle Esmeralda, qu'on a ici en image. Donc, ça reste vraiment un site super sympa à découvrir pour tous les amoureux donc, justement de la nature. Que faire aux Seychelles? Je dirais qu'il n'y a pas meilleure façon de découvrir un archipel que par bateau. Donc, tout ce qui est la voile, la croisière, ça reste vraiment la façon idéale. Ça peut être une excursion d'une journée en bateau en catamaran, comme une petite croisière de 3 nuits, 4 jours qu'on complète avec une partie terrestre, ou tout simplement une croisière d'une douzaine de jours. Ça peut se faire sur la destination. On va avoir différents types de bateaux, que ce soit des goélettes, des catamarans, comme des bateaux un petit peu plus luxueux. On peut le faire avec ou sans plongée. Donc, il y a vraiment une grande offre sur les Seychelles à ce niveau-là depuis quelques années maintenant. La plongée, bien sûr, le Palm Mascutuba, il suffit juste de quitter le bord des plages pour pouvoir y accéder. Et si en plus de ça, on est dans des îles-hôtels avec des fonds marins proches des réserves, on a mis encore plus de chance de notre côté pour trouver ces poissons multicolores et le plongée bouteille, principalement donc sur l'île de Mahé, puisque c'est l'île la plus grande, c'est là où il y aura un peu plus de centres de plongée. Ensuite, donc, Praslin, on va retrouver quelques centres de plongée, un seul sur la digue, mais en tout cas qui permet de découvrir toutes ces petites réserves qu'on a à proximité. Au niveau de la pêche, elle est de catégorie internationale aux Seychelles. Du coup, c'est principalement pêche au gros que les clients demandent. Donc, oui, c'est possible de le faire aux Seychelles. Oui, sur les îles principales, Mahé, Praslin, la digue, mais également sur les îles hôtels. En règle générale, ils ont tous des bateaux pour faire la pêche et pour pouvoir proposer cette activité à vos clients. Sinon, on retrouve également la pêche à la mouche, donc quand il y a peu de profondeur, et la pêche de fond qui se fait aussi sur la destination. Côté bien-être, déjà, quand on arrive sur place aux Seychelles, on a cette douceur de vivre, mais on retrouve également tous ces spas de renommée sur la destination qu'on a principalement donc, dans des hôtels 4-5 étoiles avec des lieux comme on l'a ici en image où on est dans sa villa juste en bord de plage. Ça peut être complètement immergé dans la végétation, dans les roches de granit, juste bercé avec le doux son de la nature pour pouvoir profiter des soins. On y pense peu, mais depuis avril, on a retrouvé également une société qui fait des balades à cheval sur l'île de Mahé, sur la partie sud. Donc, ça peut être également une belle découverte de la destination, donc pour le sud de Mahé, et qui peuvent proposer pour des événements comme une balade à cheval. Et quand on arrive à la fin de la randonnée, on peut retrouver un petit cocktail qui nous est préparé au coucher de soleil. Il y a des demandes de mariage qui se font également. Donc, c'est aussi pourquoi pas une façon un peu différente de découvrir Seychelles. La randonnée, comme je vous ai dit, quand on quitte les plages et qu'on tourne le dos à ces plages, on retrouve ce côté vert aux Seychelles. C'est souvent ce qui marque les gens quand ils arrivent pour la première fois sur la destination. Donc, on retrouve les randonnées principalement donc, sur l'île de Mahé, puisque c'est l'île la plus grande toujours, mais également sur Praslin, la digue, et quelques randonnées aussi sur l'île de Silhouette, puisque Silhouette est une vraie toile de fond pour les randonneurs, puisque c'est aussi une île très importante au niveau de sa superficie. On n'en parle pas forcément dans les 3 principales parce qu'on parle au niveau de la population. Mais en tout cas, au niveau de la taille de l'île, de la superficie, Silhouette en fait partie. Donc aussi, il y a de belles choses à proposer pour ce qui est des randonnées.
Et le golf, on a un seul golf 18 trous de catégorie internationale aux Seychelles qui se trouve sur l'île de Pralin avec l'hôtel Constance Lemuria. Les clients ne sont pas obligés de séjourner à l'hôtel Lemuria pour pouvoir pratiquer cette activité. Cependant, bien sûr qu'ils vont être, on va dire, un peu privilégiés s'ils souhaitent le faire. Il y a également de quoi rien faire parce que c'est bien aussi de pouvoir profiter de ses vacances et de se poser tout simplement. Donc, on retrouve tout ce qui est activité comme on a ici là en image avec le yoga, le fitness paddle, tout ce genre de choses. Mais on a également de très belles plages. Comme je vous ai dit, sur Mahé, on a comme 65 plages. Donc, il y a de quoi largement trouver son bonheur quand on est sur la destination. Au niveau de l'environnement, juste pour vous dire quelques mots à ce sujet, puisqu'il y a quelques temps, c'était la journée mondiale de l'environnement dans le monde. Aux Seychelles, on a de nombreuses espèces endémiques pour la faune et la flore. On a 48% du territoire qui est protégé. Donc, c'est 455 km² de terre, les Seychelles, pour 1,4 million de mer. Donc, c'est presque la moitié qui est protégée pour réserve naturelle. Mais également 30% de la superficie maritime qui l'est. Donc, on essaye vraiment de faire attention à ce que la nature nous a généreusement offert. Aux Seychelles, il faut savoir qu'on parle d'un grand hôtel à partir de 25 chambres, que ça ne dépasse pas la taille des palmiers, c'est situé à une certaine distance des plages pour préserver l'écosystème, la plante des tortues, les oiseaux. Le soir, les lumières sont tamisées, donc ça fait une ambiance assez sympa pour les clients, un peu romantique ou en tout cas décontractés. Mais tout ça, c'est vraiment pour préserver cette faune et flore que l'on a aux Seychelles. De nombreux hôtels mettent aussi en place les bouteilles en verre dans leurs hôtels. On n'a plus de plastique, tout ce qui est les sacs de coups, tout ce qui est les pailles, tout ce qui est les boîtes pour les petits take-away, tout ce genre de choses. Donc maintenant, on n'est plus en plastique aux Seychelles et ce depuis de nombreuses années maintenant. On en parle un peu plus ces derniers temps ici en France, en Europe. Aux Seychelles, ça fait déjà plusieurs années que ça existe. Et au niveau des fonds marins, on ne retrouve pas de pilotis aux Seychelles. Ça, vous pouvez être sûr de vous, puisque je sais que des fois, certains clients l'affirment. Ça, je ne sais où. Ce n'est pas les Seychelles, soyez-en sûrs. On trouvera du pilotis, je dirais, dans la végétation, entre les roches de granit, mais pas dans la mer. On a seulement 2-3 restaurants légèrement avancés dans la mer, mais pas de pilotis pour l'hébergement. Puisqu'on protège les fonds marins. Donc également, pas de pêche au harpon, tout ça pour justement garder des belles plongées et des belles baignades pour les clients et garder cette faune riche sur la destination. Dernières informations avant votre départ, bien sûr. Donc, au niveau du décalage horaire, c'est plus 3 heures en hiver, plus 2 heures en été. Donc, c'est vrai que quand on arrive sur place, on peut tout de suite profiter de son séjour. Les formalités d'immigration, donc en plus des formalités Covid, bien entendu. Il nous faut donc un passeport en cours de validité pendant la durée du voyage. Toutes les nuits réservées. Autrefois, c'était seulement les 3 premières nuits. Attention, donc maintenant, c'est bien toutes les nuits du voyage qui doivent être réservées. Les billets d'avion retour, en tout cas une poursuite de séjour, puisque ces informations sont à mettre donc, dans l'autorisation de voyage. Pas besoin de vaccin pour venir aux Seychelles, même tout ce qui est les vaccins contre la fièvre jaune et ce genre de choses, il n'y en a pas besoin pour Seychelles. Le créole, l'anglais et le français donc, sont les 3 langues officielles aux Seychelles. Quand on est sur place, il est possible de payer dans la monnaie de son choix, que ce soit en euros, en dollars. C'est vraiment le client qui décide. C'est bien sûr possible de payer dans la monnaie locale. 1 euro égale à peu près 15 roupies. Après, en ce moment, je ne vous cache pas que le taux de change change énormément et varie vraiment on va dire, de 14-15 pour aller jusqu'à 18-19. Donc, en tout cas, ça vous laisse une bonne base avec 1 euro égale 15 roupies. Les clients peuvent récupérer donc, de l'espèce directement donc, sur Mahé, Pralin et la Digue, directement dans les banques. Les cartes de crédit sont acceptées dans la majorité des endroits, même sur les boutiques souvenirs, par exemple, pour le marché. La circulation se fait à gauche. Le permis français ou européen suffit pour prendre une location de voiture. Actuellement, avec le Covid, les clients ne peuvent pas utiliser les transports publics, les bus, pour circuler sur Mahé et sur Pralin. Donc, on prend le taxi ou la location de voiture pour pouvoir en profiter. Et là, vous retrouvez donc sur le site que je vous ai donné tout à l'heure, de Tourisme Seychelles, vous retrouverez donc en plus de la liste des hébergements, également tous les loueurs de voitures qui sont accrédités pour pouvoir utiliser donc, leur véhicule sur la destination. Sur la Digue, c'est le vélo ou le taxi, puisqu'on a quand même quelques véhicules pour ceux qui le souhaitent. Mais donc le vélo, pareil,
que l'on peut retrouver. On va dire qu'une voiture de location, c'est entre 35 et 50 € la location de voiture par jour. Et la location de vélo, on est entre 6 et 10 € par jour. Pour les plus chanceux, l'hélicoptère pour faire une excursion en plus d'un transfert à d'île en île, c'est aussi quelque chose qui peut bien évidemment se faire sur la destination. Vous avez ici notre numéro de téléphone et notre email. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à nous contacter. On sait que la période est changeante et compliquée avec beaucoup de dernières minutes, donc n'hésitez pas. J'espère que les visiteurs reviennent en agence et avec de beaux projets pour cet été. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions pour Seychelles, à nous interroger. On a à votre disposition des posters, des totems, mais également donc, des brochures sur la destination, des cartes, des guides pour la plongée, des guides pour la randonnée. Quand je dis plongée, c'est pour la plongée bouteille. Donc, si vous avez également des questions un peu plus spécifiques sur ce type d'activité sur la destination, n'hésitez pas, on est là vraiment pour vous aider. Merci Jennifer pour cette présentation. J'espère que j'ai été bon dans le timing. Ouais, nickel. Je vois qu'il y a deux questions qui ont été posées. La première par Marivonne. Peut-on faire la digue en une journée depuis Pralin? Oui, bien sûr, puisque c'est seulement 15 minutes de bateau. Donc, bien sûr qu'on peut faire un séjour de Mahé-Pralin, par exemple, et visiter la digue à la journée. Si on reste une semaine, par exemple, aux Seychelles, et qu'on veut quand même voir le maximum de choses, on va dire qu'on va faire 4 jours Mahé, ou 3 jours Mahé et 4 sur Pralin, puisqu'il y a une journée où on va partir sur la digue pour se faire. Super. Et les bateaux, il y en a entre 7 et 8 par jour, avec des horaires assez réguliers, donc il n'y a aucun souci pour ça. Nickel. Et j'ai une deuxième question. Comment s'appellent les deux réserves de Pralin? Alors, celles qu'on a à proximité, on va voir Cousin et Aride, qui sont des réserves pour les oiseaux, et Curieuse pour les tortues. Et normalement, je n'ai pas besoin d'épeler puisque c'est tout en français pour les noms des îles, puisque tout ça a été donné par les colonies françaises, donc c'est plus facile pour vous. Génial. Ah, non. Ah, sur l'île de Pralin. Alors, je pense qu'on parle du côté nature, donc ça doit être la vallée de Mai, qui est classée donc pour UNESCO, et le Fond Ferdinand, qui lui est un petit peu plus sauvage. C'est ça, super. On a Marine également de Luz Voyage qui demande au retour vers la France, quelles sont les conditions? Les Seychelles n'imposent absolument rien, donc malheureusement, il faut regarder ce que demande la France. Pour l'instant, ce qui est donné au niveau en tout cas, aux Seychelles, par contre, si on doit faire un test PCR ou antigénique, c'est bien sûr possible. Sur Mahé, Pralin et la digue, on a des laboratoires, donc il n'y a aucun souci. Et il faut juste essayer de prendre rendez-vous un peu en avance. Par exemple, les clients, à leur arrivée aux Seychelles, qui prennent tout de suite le rendez-vous pour le jour du départ, ou en tout cas pour avoir les informations à temps. Si on est, comme les Seychelles sont sur la liste orange pour le moment, donc si on est vacciné, on peut profiter de la destination, partir sans motif impérieux et profiter donc de la destination. Je crois que la France demande un test PCR ou antigénique, ça je ne suis pas sûre. C'est la durée non plus que je ne sais pas si c'est bien 72 heures pour le retour. Ça, c'est vraiment le gouvernement français qu'il faut regarder avec les derniers documents qu'ils ont sortis. Et par contre, actuellement, pour la liste orange, si les Français ne sont pas vaccinés, ils peuvent voyager uniquement avec des motifs impérieux. Donc, pour le moment, c'est ce qu'il en est pour Seychelles, en espérant que les choses évoluent, bien sûr, pour le mieux pour cet été. Ouais. Mais en tout cas, ça, ce sont des formalités de la France. C'est absolument pas les Seychelles qui donnent ces conditions-là. Ok. Et du coup, au niveau du coût du test aux Seychelles, il est de combien sur place? Je dirais que ça dépend des laboratoires. On va être entre 100 et 150 € pour les tests PCR. Et du coup, si les tests PCR doivent se faire, je crois que c'est vraiment 72 heures avant. Donc, c'est largement faisable d'avoir les résultats à temps pour le séjour. Et comme j'ai dit, ça se fait sur les 3 îles principales. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour obtenir un rendez-vous et pouvoir avoir les résultats à temps. D'accord, ok, super. Si vous avez des questions, profitez-en. Tant que Jennifer est là, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant sur le chat, mais allez-y, profitez-en. Si tout était clair et que tout le monde est prêt à vendre plein de beaux dossiers Seychelles. C'est ça.
Est-ce que tu peux fermer le partage d'écran, s'il te plaît, Jennifer? Bien sûr. Les bouilles de tout le monde, super, génial. Alors, au niveau de la restauration, oui, c'est facile. Pour trouver donc tout ce qui est les restaurants, il faut savoir que c'est réouvert aux Seychelles depuis le 1er mars. Donc ça, il n'y a aucun souci. Tout ce qui est les petites take-away que l'on peut retrouver, c'est ce qui sera le plus abordable. Ça coûte, on va dire, 3-4 € avec une boisson. On mange typiquement local et c'est des petites barquettes à emporter. Donc, on peut être en bord de plage comme sur un petit site sympa dans les Seychelles. Et au niveau des restaurants à proprement parler, on va dire qu'on est entre 12 et 15 € pour un plat de poisson, un petit peu plus cher, on va dire entre 17 et 19 € pour un plat de viande, mais ça reste vraiment facile. Et tout ce qui est les parties communes, les restaurants dans les hôtels, ce genre de choses, ça reste ouvert en fonction donc des différents hôtels et des normes qu'ils ont d'habitude. Alors, si les clients ne sont pas vaccinés, ils ne peuvent pas venir. Eh bien, si, je dirais que oui, ils peuvent venir aux Seychelles, mais mon problème, ce n'est pas les Seychelles, c'est la France. La France, actuellement, a dit que tous les pays qui étaient dans la zone orange doivent avoir un motif impérieux. Nous, les Seychelles, on accepte les visiteurs, qu'ils soient vaccinés ou non vaccinés. Donc, maintenant, reste à savoir si les clients veulent vraiment partir de France. Ah. Mais nous, les Seychelles, on accepte tous les visiteurs sur la destination. Il faut juste le test PCR, puisque même si on est vacciné, il y a besoin d'avoir un test PCR de 72 heures avant le départ. Dites-moi si c'est plus clair pour vous.